On a vu jusqu'à présent comment associer des classes, qu'on appelle des entités JPA, à des tables dans les bases de données, et comment, de façon plus ou moins automatique, disons automatique en aidant un peu les choses, on pouvait écrire et lire des instances de ces classes dans des lignes particulières des tables de ces bases de données. Et on a vu qu'il y avait quelques subtilités avec certains champs, mais qu'on pouvait associer les choses de l'univers Java vers l'univers des bases de données relationnelles. On va s'intéresser à des cas un petit peu plus sophistiqués qui portent sur la mise en relation d'entités Java versus la mise en relation de données dans des bases. Et pour ça, on va prendre un exemple simple, une classe commune avec un nom qui modélise des communes dans n'importe quel pays, et puis une classe mère avec un nom également. Et puis dans la classe commune, il se trouve qu'on a un champ de type maire parce que une commune connaît le maire qui est précisément maire de cette commune. Si je regarde les choses du point de vue des bases de données, comment est-ce que je vais mapper cette structure de classe? Une façon simple de faire, c'est de se prendre une table commune. Cette table commune, elle va avoir un ID, une colonne name, et puis à côté, je vais avoir une table mère qui va également avoir un ID, une colonne name, et puis pour modéliser la relation entre commune et mère, je vais créer ce qu'on appelle une colonne de jointure, que je vais appeler par exemple ID mère, et à cette colonne ID mère, va y avoir une contrainte dite contrainte de clé étrangère qui va être associée, et qui dit grosso modo que l'ID du maire référencé dans la commune doit correspondre à une valeur d'ID dans la table mère. Ça, c'est une contrainte de clé étrangère tout à fait classique. Comment est-ce que je peux dire au niveau de mon code Java en JPA que je veux modéliser ces deux classes par deux tables équivalentes à ça? En fait, ce qu'on a vu, c'est que les champs simples, les chaînes de caractères, les types primitifs, les dates, les valeurs énumérées, tout ça, c'est en fait mappé directement dans des colonnes de tables, de façon plus ou moins sophistiquée, plus ou moins custom. En fait, pour modéliser une relation, je vais avoir une annotation spéciale, et comme ici, il s'agit d'une relation 1-1, je vais le noter là, c'est-à-dire qu'une commune est associée avec un maire, eh bien je vais rajouter une annotation qui s'appelle one to one. Le fait de faire ça, ça va me créer une structure de table qui va avoir à peu près cette tête-là. La classe commune connaît la classe mère, la relation entre mère et commune est tenue par la classe commune, la classe mère, elle, ne connaît pas la classe commune. Donc on va dire que le côté commune de la relation, c'est le côté maître, c'est celui qui tient la relation, et par convention, JPA va créer sa colonne de jointure du côté maître de la relation. Ici, je vais écrire que la table commune, c'est la maîtresse de la relation entre commune et mère. Et ça me permet de créer une relation de type 1-1. Alors, il y a quelques subtilités sur cette relation. Parce que si, par exemple, je veux également créer un champ commune dans ma classe mère, c'est-à-dire une relation bidirectionnelle, je peux me dire, je vais faire le même raisonnement, c'est-à-dire que je vais également annoter ça avec one-to-one. Le problème, c'est que si je fais ça, JPA va regarder la classe commune, voir une relation 1-1 vers la table mère, donc me créer cette colonne de jointure ID mère, et puis si ensuite il va regarder la classe mère, il va faire exactement le même raisonnement. Il va avoir une relation 1-1 vers la classe commune, et donc il va me créer également une colonne de jointure vers la classe commune. Ça, c'est ce qui va se passer si j'écris les choses de cette façon-là. Est-ce que c'est ce que je veux? Peut-être, mais dans ce cas-là, si je fais les choses comme ça, j'ai pas une relation bidirectionnelle. J'ai une relation 1-1 de commune vers mère. Donc par exemple, une commune A peut être en relation avec un maire
M, et j'ai une relation 1-1 de mère vers commune. Donc ce mère M peut très bien lui-même être en relation avec une commune B. Rien ne m'empêche de faire ça si j'ai une structure comme ça. Mais ça ne fait pas une relation bidirectionnelle. Ça fait deux relations symétriques l'une de l'autre. Mais il n'y a pas ce caractère bidirectionnel qui est forcé par cette relation. Si je veux une vraie relation bidirectionnelle, il ne faut pas que je crée cette colonne ici. Cette colonne, elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que si une commune est en relation avec un maire, alors ce maire doit être en relation avec cette commune, et pas avec une autre commune. Pour le dire, je vais avoir besoin de rajouter un attribut ici dans la notation one-to-one, qui est l'attribut mapped by égale, et là je vais passer le nom du champ qui est l'autre morceau de la relation. Le fait de mettre mapped by mère veut dire qu'en fait cette relation commune correspond au champ mère qui se trouve ici. Et dans ce cas-là, JPA comprend qu'il s'agit bien d'une relation bidirectionnelle, c'est-à-dire que quand une commune est en relation avec un maire, ce même maire doit être en relation avec cette même commune. Et dans ce cas-là, il va me créer le schéma auquel je m'attends, une colonne de jointure dans la table commune, et pas de colonne de jointure dans la table mère, puisque j'ai cette relation bidirectionnelle. Alors comment est-ce que JPA fait pour décider de quel côté est-ce qu'il crée cette colonne de jointure? Parce qu'a priori, on pourrait se dire, la colonne de jointure, que je la crée dans la table commune ou dans la table mère, ça va revenir un petit peu au même. Par convention, on va dire que le côté où j'ai le mapped by, c'est le côté esclave de la relation. Et le côté où je n'ai pas le mapped by, c'est le côté maître de la relation. Et comme on vient de le voir, le côté maître, c'est le côté qui tient la colonne de jointure. Donc voilà comment on peut créer des relations 1-1 en JPA côté Java. On positionne cette annotation one-to-one d'un côté de la relation. On n'est pas obligé de créer une relation bidirectionnelle, auquel cas on ne met rien dans la classe destination. Et si on veut créer une relation bidirectionnelle, à ce moment-là, on crée le champ qui va porter le champ miroir, on l'annote avec one-to-one et on ajoute cet attribut mapped by pour créer le caractère bidirectionnel de la relation.